Je vais vous expliquer pourquoi la situation sociale en Allemagne est meilleure que celle de la France. Ce n'est pas une question de performance au travail. Les statistiques démontrent que la rentabilité au travail en France est meilleure. Ni une question de compétitivité, car si l'on s'en tient à la seule industrie manufacturière, le coût horaire de la main-d'œuvre au deuxième trimestre 2015 est désormais inférieur à Paris, à 37,50 €, qu'à Berlin, 39,50 €, selon les chiffres compilés par la Coe Rexecode. Un élément symbolique vient d'ailleurs confirmer le fait. Depuis quelques années, l'industrie automobile allemande gratifie d'une prime annuelle et individuelle de 8 000 € l'ensemble de son personnel. Les salariés français peuvent pas lire, et ils n'ont pas tort. Par ailleurs, le différentiel du taux de chômage est tel qu'il est indécent. De quoi cela vient-il? Ne cherchez pas dans les médias, ils sont soit incapables de le dire, soit ils se taisent, et donc ils mentent. Pour quelle raison a-t-on donc un si grand écart? Je vous engage à visionner ces deux tableaux issus du site Webstat de la Banque de France. On constate que l'Allemagne, en ce qui concerne la titrisation des créances bancaires, est à un niveau de 1 à 3 milliards d'euros de titres monétaires possédés par les OPCVM monétaires. Je rappelle ici que ces chiffres en ordonnée sont à traduire en milliards d'euros et qu'ils correspondent à une destruction pure et dure de la monnaie. Les banques centrales, je vous le rappelle, définissent tous les mois la monnaie existante dans le circuit économique en compilant les créances présentes dans l'actif des banques. Celles qui n'existent plus, parce que vendues, dans les bilans des banques ne peuvent être comptabilisées et représentent la destruction de la monnaie. C'est d'une simplicité enfantine. Moins de monnaie dans le circuit économique, c'est moins d'échanges, moins de travail, plus de chômage, plus de pauvreté, plus de précarité. Là aussi, c'est d'une simplicité enfantine. Donc, de 0 à 3 milliards d'euros de détruits en Allemagne. Qu'en est-il en France? Doit-on faire un commentaire? C'est simple, c'est 60 fois plus. En Allemagne, en 2015, il y avait un encours de 0,5 milliards d'euros de destruction monétaire. Alors qu'en France, dans le même temps, on en a détruit plus de 30 milliards. À cela s'ajoutent en France les titrisations des créances bancaires sur les crédits de l'habitat, 70 milliards en mars 2015. Ainsi, il n'est pas étonnant de constater qu'en France, l'économie ne fonctionne plus, que les carnets de commandes sont désespérément vides, que le nombre de pauvres explose, et que le taux de chômage dépasse 10%, chiffre officiel, mais dont tout le monde sait qu'il est égal à plus de 6 millions de sans-emploi. Nous devons nous attaquer au problème. C'est notre devoir, notre responsabilité, notre honneur aussi. Car nous comprenons désormais que ce ne sont pas les partis politiques, et les femmes et les hommes qui les composent qui vont changer les choses et la situation. Ils n'y connaissent rien, au pire. Et au mieux, ils veulent que le système reste en l'état. C'est donc un engagement individuel qu'il faut mettre en place. C'est pourquoi il faut être nombreux à déposer plainte au pénal contre les banques qui pratiquent une vente massive de nos dettes particulières. En faisant ces ventes, les banques nous réduisent à l'état d'esclaves authentiques, en s'appropriant et en vendant nos personnes et la monnaie que nous avons produite. Déposez plainte contre nos banques et nous commencerons ensemble à changer la donne. Pour finir, je vous informe que le procureur de la République de Laval a commencé à enquêter, qu'à Poitiers, le doyen des juges d'instruction a pris une ordonnance actant le dépôt de plainte contre les banques pour crimes contre l'humanité et vol. Il a dispensé la plaignante de verser une consignation. Il faut être nombreux à engager le processus, à télécharger la plainte commune à tous et à l'envoyer au doyen des juges d'instruction de votre juridiction. Je vous remercie de m'avoir écouté.